Messager traite de l'engagement politique et du basculement dans l'activisme. Hein, et au fond, une façon de répondre à la question comment un jeune apparemment bien intégré peut devenir terroriste. Donc ça se passe pendant l'été 80. On va suivre Alexandre, qui est un jeune étudiant en histoire à l'université de Nanterre, qui vit avec sa mère et sa sœur dans un appartement parisien de l'est de la capitale. Il n'est pas bien dans sa peau, pas bien structuré non plus dans sa tête. Il cherche à s'évader du réel par le cinéma, essentiellement aussi par le cannabis de temps en temps, et il éprouve des difficultés dans ses relations avec les autres, hein, surtout avec les filles. Il est très politisé, comme beaucoup de jeunes de sa génération, et il va connaître une série d'expériences qui vont contribuer à le radicaliser dans un sens gauchiste. D'abord, dans le cadre de son travail, il est employé comme manutentionnaire à l'Uniprix de la rue de Rennes. C'est un petit boulot qui lui sert à financer ses études, mais les choses ne se passent pas bien. Bon, d'abord, c'est un salaire de misère. Ce sont des horaires très durs parce qu'il doit commencer à 8h le matin. Il n'habite pas tout près. Et il est harcelé par le chef de rayon. C'est un travail ingrat qui est mal considéré. Avec ses collègues non plus, ça ne va pas parce qu'ils sont complètement indifférents à son égard, hein, sauf un avec qui il a noué quelques relations. Voilà, et il va exprimer sa révolte dans un premier temps par un engagement militant dans un groupe maoïste. Mais il va s'apercevoir assez vite que ses camarades sont des petits bourgeois pour l'essentiel, complètement coupés des réalités de la classe ouvrière, que l'activité consiste essentiellement à ânonner des citations du petit livre rouge, que ça ne mène pas à grand-chose, que c'est une activité close sur elle-même, et donc il va rapidement s'en détacher. Et par un jeu de circonstances, il va être amené à rentrer en contact avec un groupe d'activistes, style Action Directe, qui vont répondre à sa quête identitaire, à son désir d'évasion aussi, et à ses aspirations révolutionnaires. Voilà, et un fait décisif qui va précipiter les choses, c'est le fait qu'il tombe amoureux d'une jeune activiste du groupe, qui va le pousser à commettre des actions illégales. Alors c'est l'été. Alexandre donc a fini son année universitaire. Il est en vacances, donc de la fac, mais aussi de son emploi à l'Uniprix, parce qu'il a décidé de prendre une semaine de vacances, une semaine de congé, mais il n'a pas assez d'argent pour quitter la capitale. Donc il tourne un peu en rond chez lui, il n'a pas beaucoup d'amis, il ne s'entend pas bien avec sa mère et sa sœur. Il est finalement assez désœuvré, et cette situation de flottement dans laquelle il se trouve est tout à fait propice à ce genre d'aventure. Et donc il va être disponible effectivement pour s'engager dans l'activisme. 1980 est une année charnière entre la fin du giscardisme et le début du mitterrandisme. On est aussi entre le New Deal et le néoconservatisme des années Margaret Thatcher, Ronald Reagan. On est à la fin aussi de la philosophie émancipatrice des années 60-70 avec Sartre, Foucault, Deleuze, Althusser, et au début de la nouvelle philosophie de BHL et Glucksmann, donc pas la même chose évidemment, donc une philosophie plutôt réactionnaire. C'est le début de la fin aussi de l'Empire soviétique, avec la guerre en Afghanistan. C'est la dernière année, au fond, de la période ouverte par mai 68, avant le néolibéralisme des années 80, que François Cusset analyse dans son bouquin La décennie, le grand cauchemar des années 80. Voilà, c'est aussi l'été des JO de Moscou, donc ça joue un rôle important dans le roman. On est dans une sorte de parenthèse, dans un entre-deux comme ça, entre deux périodes, et cette situation de flottement politique vient redoubler finalement la situation de flottement identitaire dans laquelle se trouve Alexandre.
Il est entre l'enfance et l'âge adulte. Il est entre deux relations aussi, parce qu'il vient subir un revers amoureux. Et donc ça va amplifier encore plus ce flottement qui le détache finalement du monde réel. C'est pas un roman politique à proprement parler, dans la mesure où il ne défend pas de thèse en particulier, sauf de dire que l'activisme est une impasse. Bon, enfin, ça, je pense que tout le monde est d'accord. En fait, la politique constitue un cadre qui vient structurer le récit, mais le récit est le plus important, évidemment. Ça raconte une histoire, et c'est l'histoire d'une quête identitaire. Voilà, avec ses méandres, avec ses rebondissements, jusqu'au dénouement final qui remet le tout en perspective.